Ibi sunt leones. C'est une phrase en latin qui signifie « ici se trouvent les lions ». Cette expression était utilisée il y a plusieurs années quand les hommes commençaient à dessiner les cartes du monde. Ils utilisaient cette expression chaque fois qu'il y avait un territoire inconnu ou terra incognita. Ibi sunt leones a longtemps été utilisé pour représenter de nombreuses régions du continent africain. Et la métaphore du lion était utilisée pour avertir ceux qui voulaient explorer qu'il pourrait y avoir des dangers inconnus. Mais clairement, il ne s'agissait pas du territoire inconnu, mais simplement d'une histoire inconnue de la part de ceux qui dessinaient les cartes. Donc aujourd'hui, nous verrons pourquoi bien comprendre et connaître l'histoire de l'Afrique est de la plus haute importance si nous voulons construire un avenir meilleur pour l'humanité et un avenir avec une vraie fraternité entre les peuples d'Afrique et les peuples du monde. Alors je dis oui, l'Afrique est l'endroit où se trouvent les lions. Mettons-nous au travail. Salut la famille, bienvenue dans Afrikili. Pour rappel, le mot Afrikili est une contraction des mots Afrique et Akili, qui signifie intelligence en Swahili, la langue africaine la plus parlée en Afrique. Donc Afrikili signifie intelligence africaine. Si vous êtes un lecteur de notre blog en ligne sur www.afrikili.com, vous savez qu'Afrikili milite pour la création d'un État fédéral des États-Unis d'Afrique en se concentrant sur 3 piliers. L'histoire panafricaine, le business panafricain et l'action politique panafricaine. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire spécifiquement. Pourquoi est-il important de connaître le vrai passé et l'histoire contemporaine de l'Afrique si nous voulons construire un meilleur avenir pour toute l'humanité? Avant de commencer, j'aimerais dire que je comprends que revisiter l'histoire peut être très sensible et controversé. Cependant, je ne crois pas que l'histoire devrait être utilisée comme un outil de vengeance ou pour excessivement pointer du doigt tel groupe ou tel autre. Alors, si vous vous attendez à une colère irrationnelle de ma part ou de cette plateforme, vous ne l'obtiendrez simplement pas. Je crois fermement à la fraternité de tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau et leur pays d'origine ou continent d'origine. Mais je sais aussi que c'est très difficile d'établir des véritables relations quand il y a des fausses idées historiques et des incompréhensions assez importantes. Donc il est très important, à mon avis, de garder un regard constant sur l'histoire tout en avançant. C'est ce que le peuple Akan du Ghana, en Afrique de l'Ouest, appelle Sankofa. C'est souvent symbolisé par un oiseau, et comme vous pouvez le voir sur cette image, vous voyez que l'oiseau avance de l'avant et ses pieds vont de l'avant alors que sa tête est tournée vers l'arrière. Cela symbolise que lorsque nous avançons, nous ne devrons jamais oublier la connaissance du passé, parce que apprendre du passé assure un avenir solide. Malheureusement, au fil du temps, de nombreux facteurs ont empêché à la plupart du monde de connaître la véritable histoire de l'Afrique et apprécier sa contribution envers l'humanité. Par exemple, il y a le facteur de la traite d'esclaves. Ce qui est souvent discuté est le fait que la traite d'esclaves transatlantique a privé l'Afrique d'une main-d'œuvre critique, qui était vraiment nécessaire pour continuer à faire avancer le continent. Tout comme il fallait une main-d'œuvre pendant la révolution industrielle en Europe. Mais ce qui n'est pas souvent discuté, c'est que la traite des esclaves avait aussi volé à l'Afrique la capacité de communiquer sa contribution à l'histoire de l'humanité. Car, une fois que la traite négrière s'est installée, la voix des Africains était devenue muette. La parole avait été enlevée aux Africains. Et des théories ont été développées par des pseudo-intellectuels qui ont relégué le continent africain à l'état de sauvagerie. Comme si le continent n'avait pas de société bien établie et des sociétés technologiquement avancées.
ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Et heureusement, avec toutes les recherches qui ont été faites en archéologie, histoire, anthropologie, l'histoire africaine a refait surface. On sait qu'avant la traite d'esclaves, le continent africain se développait normalement avec des sociétés avancées qui se formaient. Il y avait une importante culture et des échanges économiques entre l'Afrique et les autres continents dans une vraie fraternité. Vous pouvez regarder les écrits des voyageurs à travers l'Afrique qui s'émerveillaient de ce qu'ils voyaient dans différents royaumes africains. Par exemple, vous avez le voyageur marocain du XIVe siècle, Ibn Battuta, qui d'ailleurs, il a voyagé beaucoup plus que tout autre explorateur dans l'histoire prémoderne. Il a totalisé environ 73 000 miles, ce qui surpasse d'autres explorateurs populaires, tels que l'explorateur chinois Zhang He, qui a parcouru environ 31 000 miles, et aussi l'explorateur italien Marco Polo, qui a parcouru environ 15 000 miles. Donc Ibn Battuta et d'autres sources écrites décrivent par exemple le désormais célèbre Mansa Moussa. C'est le grand roi de l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui est reconnu comme la personne la plus riche à avoir jamais vécu et qui, à lui seul, avait rabaissé la valeur de l'or en la distribuant tellement autour de lui. La liste est très longue, mais malheureusement, avec la traite d'esclaves et plus tard le colonialisme, les relations et les échanges entre l'Afrique et les autres continents sont devenus de plus en plus toxiques et destructeurs. Alors, un exemple frappant est la série des 24 lettres entre le roi de l'Empire Congo, qui s'appelait Nzinga Bemba, qui avait plus tard adopté le prénom chrétien Afonso Ier, et qui écrivait des lettres avec le roi du Portugal, João III. Alors, dans cette série de lettres du XVe siècle, où d'ailleurs les deux souverains s'appellent parfois frères, alors dans ces lettres, le roi Nzinga Bemba était de plus en plus mécontent, car la relation entre les deux pays, donc le Congo et le Portugal, avait dégénéré d'une relation commerciale à une relation où maintenant la traite des esclaves était devenue la priorité. Il y avait des soldats portugais qui kidnappaient plusieurs personnes pour les envoyer en esclavage, et y compris les membres de la famille du roi lui-même. Donc ces lettres ne sont qu'un exemple parmi de nombreuses histoires exclues de nos cours d'histoire. Le fait est que la traite d'esclaves a progressivement pillé l'Afrique de sa capacité de partager ses riches connaissances et son histoire avec le monde, mais a aussi empêché le reste du monde de savoir à quel point les sociétés africaines étaient développées avant d'être décimées. Mais en même temps, les Africains qui sont nés après le début de la traite d'esclaves ont aussi été empêchés de connaître leur véritable histoire. Par exemple, la plupart des gens aujourd'hui connaissent la Grande Muraille de la Chine, qui est environ 12 000 milles. Mais combien de personnes connaissent les grandes murailles du Bénin, qui entouraient le royaume du Bénin en Afrique de l'Ouest au XIe siècle? Très peu de personnes connaissent ce vestige très important. Selon les estimations, le mur de Benin City était à un moment donné 4 fois plus long que la Grande Muraille de Chine. 4 fois. Et le mur avait consommé 100 fois plus de matériaux que la grande pyramide de Khéops en Égypte. Le mur connectait environ 16 000 km et a résisté pendant 400 ans avant d'être éventuellement détruit par l'armée britannique en 1897. Et alors, selon l'édition du livre Guinness de records de 1974, les murs de la cité de Bénin et son royaume environnant ont été décrits comme les plus grands terrassements du monde réalisés avant l'ère mécanique.
Donc vous voyez, le manque de connaissance de l'histoire africaine est vraiment un énorme problème pour l'humanité. Il est vraiment dommage que nos systèmes éducatifs ont empêché la plupart d'entre nous d'apprendre une histoire aussi importante. Que vous soyez d'origine africaine, ou d'ascendance africaine, ou même non africain, vous devriez être révoltés, parce que cette histoire fait partie de notre patrimoine commun en tant qu'être humain. Je peux par exemple regarder à mon propre cas. Je suis né en République démocratique du Congo. J'ai quitté le pays vers l'âge de 5 ans. J'ai passé quelques années en Tanzanie, Afrique de l'Est, pour ensuite déménager en Belgique, où j'ai effectué toutes mes études secondaires, avant de déménager plus tard aux États-Unis, où j'ai obtenu mes licences, ma maîtrise. Mais je peux vous assurer que lorsque je traversais le système d'éducation formelle en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, à aucun moment, je n'ai appris les détails de l'histoire africaine. Alors que je suis quelqu'un qui adorait mes cours d'histoire. Je pouvais réciter des faits sur l'histoire de l'Empire romain, la mythologie grecque, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la guerre de Troie, la Renaissance italienne, etc., etc. Mais si vous me demandiez sur les grandes murailles du Bénin, j'aurais été complètement perplexe, sans avoir la moindre idée de ce dont vous parlez. Maintenant, soyons clairs, même si je ne suis pas grec, je ne regrette pas. En fait, j'aime le fait d'avoir appris l'Iliade, l'Odyssée d'Homère. C'est une histoire fantastique. Cependant, je regrette profondément que mes cours d'histoire ne m'aient pas parlé de Mansa Moussa, le grand roi de l'Empire du Mali, et la personne la plus riche qui ait jamais vécu, ou me permet de découvrir la reine Zinga du XVIIe siècle, reine du royaume de Ndongo et Matamba, qui sont situés dans le nord de l'Angola actuel. Je ne savais rien de ces personnages historiques importants, jusqu'à ce que je tombe sur certaines sources et que je prenne l'initiative personnelle de m'instruire sur l'histoire de l'Afrique. Vous pourrez penser que mon cas est normal, parce que j'ai été majoritairement éduqué en dehors du continent africain. Mais il en va de même pour ceux qui grandissent en Afrique. Pour la plupart, les systèmes éducatifs s'appuient toujours sur des structures et des formats qui ont été développés durant la colonisation. Cela est également vrai pour de nombreux Africains dans la diaspora, dont les ancêtres ont quitté le continent il y a 400 ans. Pendant trop longtemps, les Afro-Américains et autres Africains de la diaspora ont été enseignés que leur histoire a commencé avec l'esclavage, alors qu'en réalité, ils sont des descendants de grands rois, de grandes reines, de royaumes puissants, qui remontent à des centaines et des milliers d'années. Le problème est très profond. Parce que lorsqu'on nous enseigne durant notre enfance que l'Afrique est Ibi sunt leones, ou une terre de sauvages qui n'a rien apporté d'important à la civilisation humaine, mais ces faits restent logés dans nos cerveaux et ils contribuent à créer des préjugés inconscients et même des préjugés discriminatoires qui impactent nos interactions. Il est donc important de se souvenir du concept Sankofa que j'ai mentionné plus tôt. Nous devons continuer d'avancer, cela va de soi. Mais en même temps, lorsque nous avançons, nous devons aussi avoir la tête tournée en arrière pour acquérir des connaissances du passé et si nous les utilisons de manière intelligente, cela nous aidera à construire un meilleur avenir plus fort. Alors, en ce qui concerne notre plateforme Afrikili, nous disons que nous ne voulons pas simplement nous plaindre et étaler les problèmes, mais nous voulons apporter des solutions. Donc, par conséquent, quand il s'agit d'apprendre l'histoire de l'Afrique, il y a quelques sources très intéressantes que je voudrais recommander et vous orienter. Je fournirai également tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Alors, heureusement, aujourd'hui, avec la technologie, vous n'avez plus besoin d'étudier l'histoire de l'Afrique à l'université pour en savoir plus sur ce sujet.
Une fois que vous prenez la décision, vous pouvez trouver toutes ces informations en ligne. Et je recommande fortement que, lorsque vous éduquez sur ce sujet, ne gardez pas ces connaissances pour vous seuls, mais diffusez-les au sein de vos réseaux, afin qu'au fil du temps, l'ignorance et les idées fausses sur l'histoire de l'Afrique puissent être corrigées. Nous le méritons tous, à mon avis. Et en fait, l'humanité le mérite. Alors, je voudrais recommander les sources suivantes pour en savoir plus sur la véritable histoire de l'Afrique. Tout d'abord, il y a l'histoire générale de l'Afrique, donc IGA. Alors, c'était un projet de 2 phases qui a été lancé en 1964 par l'UNESCO. Alors, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences, la culture. Alors, la première phase de ce projet à 2 phases qui a commencé en 1964 et s'est achevée en 1999 consistait à écrire et publier 8 volumes qui mettent en valeur le patrimoine des peuples d'Afrique. Et donc, la deuxième phase qui a débuté en 2009 et qui se poursuit toujours se concentre sur la création d'un programme d'histoire et de matériel didactique pour les écoles et les universités en Afrique et dans la diaspora, qui serait basé sur les 8 volumes de l'IGA, donc la première phase. Donc au final, l'objectif des phases 1 et phase 2 du projet est de se réapproprier l'interprétation et l'écriture des histoires africaines et de démontrer la contribution des cultures africaines passées et présentes à l'histoire de l'humanité en général. Je dois dire que les 8 volumes sont énormes, avec environ 900 pages chacun. Cela fait un temps que je les parcours et ils sont une grande source d'apprentissage pour moi. En fait, je pense développer des petits résumés pour aider la plupart des gens d'entre vous qui n'ont pas le temps de parcourir chaque volume. Mais je comprends aussi que pour certains d'entre vous, vous allez grincer les dents quand vous entendez que la série se compose de 8 volumes de 900 pages chacun, ce qui représente environ 7200 pages. Donc, vous pouvez penser que c'est peut-être beaucoup trop de pages. Mais donc, si vous préférez des vidéos courtes du matériel visuel, j'ai quelques autres recommandations intéressantes aussi. Alors, la première source de cette manière serait le journaliste camerounais qu'on appelle Alain Foka. Je suis un grand fan de son travail. Évidemment, il est devenu un nom très familier auprès des audiences francophones pour son travail sur l'Afrique et la diaspora. Et ces émissions sont souvent diffusées sur les chaînes françaises RFI, Radio France Internationale et France 24. Mais vous pouvez aussi le trouver sur YouTube en cherchant ces émissions telles que par exemple Archives d'Afrique. Alors, une des particularités intéressantes de ces émissions est qu'il ne se concentre pas seulement sur l'histoire trop ancienne de l'Afrique, mais plutôt à l'histoire contemporaine. Alors, il est souvent associé à la phrase qui est devenue l'un de ses slogans, qui dit qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Donc, Alain Foka. Mais il y a aussi la série intitulée History of Africa par la journaliste soudanaise anglaise Zainab Badawi. Alors, History of Africa est une série de 8 parties publiée par la BBC en 2017. Alors, dans cette série, la journaliste Zainab Badawi visite plusieurs régions africaines pour découvrir leur histoire. La partie intéressante est que cette série de vidéos est en fait basée sur le projet de l'UNESCO que j'ai mentionné plus tôt, IGA, l'histoire générale de l'Afrique. Alors, pour ceux qui aiment l'art ou l'histoire de l'art, il y a une série intitulée Lost Kingdoms of Africa, ou les royaumes perdus d'Afrique, qui sont dirigés par l'historien Dr. Gus Casey Hayford. Alors dans cette série, également publiée par la BBC en 2013, l'historien Dr. Gus Casey nous amène à travers l'Afrique, alors qu'il explore l'histoire précoloniale de certains des royaumes les plus importants d'Afrique. Ensuite, il y a la chaîne YouTube appelée Home Team History, qui est en ligne depuis 2013. Alors, sur cette chaîne, vous trouverez de très courtes vidéos
qui discutent souvent de l'histoire, la culture, et la vision du monde de l'Afrique. Alors, cette chaîne a beaucoup de contenu pertinent et c'est très facile à suivre. C'est définitivement une de mes chaînes préférées. Et finalement, évidemment, vous êtes ici sur notre plateforme Afrikili. Nous sommes encore nouveaux et en pleine croissance, mais nous voulons devenir l'une de vos sources de référence pour les sujets précis, pertinents d'un point de vue africain. Alors voilà, il existe tellement de sources qui pourraient vous aider à devenir plus informés et vous inspirer à rejoindre la cause du panafricanisme. Mais une chose est vraie, la révolution et les changements que nous recherchons ne peuvent pas être faits par une seule personne ou un seul mouvement. Cela ne peut se faire que par un effort collectif. C'est pourquoi Afrikili préconise fortement de travailler en coalition. Nous devons mutualiser nos ressources, agréger nos efforts. Alors, je vous demande vraiment de rejoindre le mouvement Afrikili. C'est un rêve grandiose de l'unité à travers le monde africain. Même si vous faites déjà partie d'un autre mouvement ou que vous en dirigez un, je demande toujours que nous travaillons en coalition. Car si nous réussissons, nos actions vont se répercuter sur des générations. Nous serons connus comme la génération qui a finalement permis à l'Afrique, ou remis l'Afrique sur les rails, vers l'unité et la prospérité, vers les États-Unis d'Afrique. Que vous soyez né sur le continent africain, né dans la diaspora, que vous ayez déménagé après votre naissance, ou peut-être vos ancêtres ont été amenés hors du continent il y a des centaines d'années, vous êtes essentiel pour que nous réussissions. Donc je vous demande humblement de vous joindre à la cause. Rejoignez le mouvement Afrikili, rejoignez la coalition Afrikili, rejoignez le combat pour les États-Unis d'Afrique. Merci pour votre attention. Et avant de terminer, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube Afrikili, mais aussi inscrivez-vous avec votre adresse mail sur notre blog sur www.afrikili.com. Et enfin, s'il vous plaît, veuillez aimer ou suivre nos profils des médias sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, travailler avec vous. J'aimerais me joindre à vous dans ce voyage vers une Afrique meilleure, un monde meilleur. Pouvons-nous vraiment y parvenir? Oui, nous le pouvons. Cela va se faire. J'ai ce rêve. Nous y voilà, mettons-nous au travail. Afrikili, l'intelligence africaine pour construire une nouvelle Afrique. Que la paix soit avec vous.